Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager les 5 habitudes à bannir si vous voulez perdre du poids. L'été approche et je sais que c'est la période de l'année où vous avez envie de vous sentir mieux dans votre corps, où vous avez envie de vous sentir confiante, vous avez envie d'être dans un corps qui vous plaît, dans un corps qui est tonique, qui est en bonne santé, avec une digestion apaisée, un ventre peut-être un petit peu plus plat. Si tu n'arrives pas à perdre du poids, si tu n'arrives pas à conserver tes habitudes saines toute l'année, si tu as l'impression que ça te demande des efforts intenables, si tu manques de motivation, de discipline, si tu as l'impression que manger sain au quotidien c'est mission impossible, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te partager les erreurs les plus communes, celles que tu fais forcément si tu n'arrives pas à perdre du poids et si tu n'arrives pas à rééquilibrer ton alimentation. Avant de commencer, je te laisse me dire en commentaire quelles sont tes plus grandes difficultés dans ta perte de poids. Et puis écoutez, c'est parti. La première habitude à bannir et que je vois mais tellement souvent, c'est de manger trop d'aliments transformés. Quand on veut rééquilibrer son alimentation, quand on veut manger plus sain, quand on veut se sentir mieux dans son corps ou qu'on a des objectifs physiques, il faut absolument faire attention aux produits qu'on consomme et ne pas manger trop transformés. C'est la plus grosse erreur, c'est celle que je vois tout le temps et c'est celle que tu fais probablement si tu n'arrives pas à perdre du poids aujourd'hui. Les produits transformés, c'est pas seulement ce qui t'empêche de perdre du poids, c'est aussi ce qui t'empêche de te sentir bien dans ton corps, c'est ce qui t'empêche d'avoir une bonne digestion, d'avoir un ventre plus plat, c'est ce qui t'empêche d'apporter à ton corps tous les nutriments dont il a besoin pour être en bonne santé. Et l'alimentation ultra transformée, c'est aussi la première cause des maladies les plus communes. Donc c'est pour dire à quel point cette erreur-là, elle est importante à prendre en compte. Alors qu'est-ce que j'entends par aliments transformés ? C'est tout ce qui n'est pas brut, c'est tout ce qu'on ne trouve pas directement dans la nature. Les aliments bruts, ça va être les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les graines. Ça, c'est tout ce qui est 100% naturel, on les retrouve vraiment dans la nature, dans cet état-là. Tout le reste, c'est transformé. Alors après, bien sûr, il y a des catégories d'aliments transformés. Il y a des aliments qui sont légèrement transformés, mais finalement, il n'y a qu'un seul ingrédient. Par exemple, des pâtes. Les pâtes, c'est 100% du blé. Par contre, c'est transformé parce que vous voyez bien qu'avec la forme que ça a, on ne trouve pas ça dans la nature. Ça va être un petit peu la même chose pour tout ce qui est yaourt, lait, beurre, fromage, huile végétale. C'est des produits où il n'y a qu'un seul ingrédient, mais ça a été transformé parce que on ne les trouve pas dans cet état-là, dans la nature. Ces produits-là, c'est ok de les consommer. Quand il n'y a qu'un seul ingrédient, il n'y a pas de souci. Moi, je vous parle surtout des aliments qui sont très transformés, voire ultra transformés. Et là, c'est tous les produits avec une liste d'ingrédients qui est longue comme le bras, vous voyez, où il y a plein de mots qu'on connaît pas du tout, on sait pas ce que c'est, il y a plein d'additifs, plein de conservateurs, plein de produits différents, plein de graisses et de sucre ajouté, beaucoup de sel. Ce sont ces produits-là qu'il faut absolument éviter. Et donc par exemple, c'est tout ce qui est plat préparé, c'est tout ce qui est boisson sucrée, mais c'est aussi les céréales du petit déjeuner, c'est aussi les biscuits, les gâteaux. Le problème aujourd'hui, c'est que dans les rayons de supermarché, il y a une majorité de produits transformés. Pourtant, notre alimentation, elle devrait être composée à 80% de produits naturels et bruts. Et donc dans 99% des cas, le vrai problème, c'est la qualité des produits que vous consommez. D'ailleurs, si vous voulez faire le point sur votre alimentation, savoir à quel point vous avez une alimentation saine ou pas, j'ai créé un test spécialement pour vous, un test avec 15 questions qui prend 3 minutes, qui est autour des bases de l'alimentation saine et qui va vous permettre de savoir quelles sont les erreurs exactes que vous faites aujourd'hui avec votre alimentation. En plus de faire le bilan de votre alimentation, vous avez les explications détaillées à chaque réponse et donc un maximum de conseils pour savoir comment rééquilibrer votre alimentation et donc comment perdre du poids durablement. Bien sûr, le lien du test est dans la description. La deuxième habitude à bannir si tu veux perdre du poids, c'est de contrôler tout ce que tu manges. Compter les calories, peser tous ces repas, c'est une approche complètement rigide. Et le contrôle, ce n'est jamais bon, que ce soit pour la santé mentale ou même pour la santé physique. Finalement, c'est une approche qui est hyper toxique à l'alimentation et c'est une approche qui est absolument pas durable, qu'on ne peut pas garder sur le long terme. Et si tu veux une perte de poids saine, tu as besoin d'avoir un rapport à l'alimentation qui est sain. Donc être dans le contrôle et tout compter, ce n'est absolument pas la solution. C'est même prendre le risque de mettre ton corps en mode famine, de mettre ta santé en danger et de tomber dans les troubles du comportement alimentaire. Et ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. De la même façon, ne pas manger assez, c'est une erreur que je vois tellement sur Instagram tous les jours. Je vois des personnes qui prennent en photo leur assiette avec des portions mais ridicules, des portions comme ça, toutes petites, au milieu de l'assiette là, et il y a peut-être genre 200 calories dans leur assiette et waouh! Et je me dis, mais non, c'est pas possible, en fait, on peut pas se restreindre à ce point. On peut pas penser que manger moins, c'est la solution pour perdre plus. Parce qu'en fait, là, c'est le gros risque pour votre santé. Alors, si vous faites ça, c'est ok.
C'est ok, si vous n'avez pas encore les connaissances aujourd'hui en nutrition pour savoir comment manger sain, c'est totalement normal. Et c'est bien pour ça que vous êtes sur cette vidéo. Mais s'il vous plaît, ne pensez pas que vous devez manger moins pour perdre plus de poids, plus vite. Non, ça ne va pas fonctionner. Encore une fois, ce n'est pas une approche qui est saine, ce n'est pas une approche qui est durable, c'est du poids que vous allez reprendre très rapidement. Et ça ne vous donnera pas non plus un corps qui sera en bonne santé, un corps qui sera harmonieux, bien au contraire. La restriction, c'est la porte ouverte au cercle vicieux, je mange moins, puis je grignote. Frustration, puis culpabilité. Et ça, c'est absolument tout ce que je veux que vous évitiez. Pour perdre du poids, vous n'avez pas besoin de vous priver de manger ce que vous aimez. Bien sûr qu'il va falloir changer vos habitudes, bien sûr qu'il va falloir changer certains produits que vous consommez, mais vous n'avez pas besoin de vous priver. Vous n'avez pas besoin de vous affamer. Rappelez-vous une chose, votre corps, c'est toujours ce dont il a besoin. Si vous avez faim et que vous ne lui donnez pas à manger, c'est un gros problème et c'est là où il se met en mode famine. C'est là où il se met à stocker le peu de nourriture que vous lui donnez. On peut perdre du poids en mangeant des grandes quantités. J'ai même envie de vous dire, au-delà du fait que vous ne devez pas manger moins, vous devez même manger plus. Vous devez absolument manger plus, mais vous devez manger mieux avant de manger plus. Donc dans un premier temps, il faut revoir la qualité des produits que vous consommez pour manger mieux, et ensuite vous pouvez réaugmenter vos quantités et manger plus. Quand on mange plus sain, on peut manger des quantités plus importantes, parce qu'on mange des aliments qui sont beaucoup moins caloriques. Les fruits, les légumes, les légumineuses, c'est 100% naturel. Il n'y a pas énormément de calories comparé aux aliments transformés. Les légumes, c'est juste les meilleurs aliments que vous puissiez trouver et vous pouvez en manger en quantité illimitée. Donc vraiment, vous ne devez pas manger moins. Et je vais vous dire une chose, moi je n'ai jamais mangé autant de toute ma vie et je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps. Donc vraiment, ne vous affamez pas. Alors là, je suis certaine que vous allez vous retrouver dans la 4e erreur, c'est le grignotage. Et ça, c'est un gros problème quand on veut perdre du poids. Et je crois bien que toutes les femmes que j'ai accompagnées dans leurs objectifs de perte de poids avaient un problème avec le grignotage. Donc dites-vous bien que c'est ok, dites-vous bien que vous n'êtes pas seul, mais le grignotage, c'est vraiment lié à vos émotions. C'est vraiment lié à votre état émotionnel, à votre mental. C'est pas seulement je vais me forcer à arrêter de grignoter et à faire un max d'efforts et à trouver la motivation. Ça ne fonctionne pas parce que le grignotage, c'est vraiment lié à vos émotions. Et donc ça demande un travail plus profond, un vrai travail intérieur. Mais c'est toujours pareil, quand on a la bonne méthode, quand on connaît les bases, quand on sait ce qu'on fait, on est assuré de réussir. Et ça, je ne cesserai de le répéter. Vous pouvez réussir. Vous pouvez arrêter de grignoter. Vous pouvez manger plus. Vous pouvez perdre du poids sainement. Vous pouvez vous faire plaisir à travers une alimentation équilibrée. Vous pouvez parce que des milliers et des milliers de personnes l'ont fait avant vous. Donc si ça, c'est pas la meilleure preuve que vraiment vous pouvez atteindre vos objectifs, vous pouvez vous sentir mieux dans votre corps. Mais dites-vous bien que si aujourd'hui vous grignotez, il va falloir travailler sur ce problème-là. Il va falloir vous en libérer pour pouvoir perdre du poids sainement et durablement. Le but, c'est pas d'arrêter pendant quelques semaines et ensuite de retomber dans vos mauvaises habitudes. Alors peut-être que ça vous arrive d'avoir des périodes où vous arrêtez complètement de grignoter pendant quelques semaines, puis ensuite vous retombez dans vos mauvaises habitudes. Ça, c'est juste le signe que vous n'avez pas la bonne méthode. Si à chaque fois vous refaites la même chose et que vous retombez dans vos mauvaises habitudes, c'est tout simplement que vous n'avez pas encore trouvé la bonne méthode. Et je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas de méthode universelle, il n'y a pas une méthode miracle qui fonctionne pour absolument tout le monde. Ça demande toujours de tester pour trouver ce qui va vous convenir à vous. Et c'est là tout l'intérêt du coaching et c'est pour ça que je vous accompagne vers vos objectifs pour rééquilibrer votre alimentation, pour perdre du poids sainement et durablement. Parce que j'ai envie que vous puissiez gagner du temps, j'ai envie que vous puissiez vous sentir bien dans votre corps maintenant. J'ai envie que vous puissiez avoir une santé au top, un max d'énergie au quotidien, parce que l'alimentation, c'est aussi ça. L'alimentation, c'est avant tout la santé. Et si vous pouvez optimiser votre énergie, optimiser votre santé et en plus de ça avoir un corps qui vous plaît, c'est tout gagné. Et c'est vraiment là l'objectif. Et on arrive donc à la 5e habitude à bannir pour perdre du poids, c'est l'effet yo-yo. C'est le fait de faire un régime, puis ensuite retomber dans vos mauvaises habitudes. C'est le fait d'être ultra motivé pendant quelques semaines, de faire un max d'efforts, puis finalement tout abandonner. L'effet yo-yo, c'est le fait de faire les montagnes russes. Et peut-être que vous êtes dans ce cercle vicieux où vous faites l'effet yo-yo, et finalement vous n'arrivez pas à trouver une solution qui vous convient, qui vous permet de conserver des habitudes toute l'année, sur le long terme, et de ne plus jamais reprendre le poids que vous arrivez à perdre. Encore une fois, si c'est le cas, dites-vous bien que vous ne pouvez pas obtenir des résultats différents si vous faites la même chose depuis des années. Si la méthode ne fonctionne pas, il faut changer de méthode. Et pour éviter l'effet yo-yo, qu'est-ce qu'on fait ? On évite les régimes restrictifs, on évite de se priver, on évite de manger moins pendant quelques semaines, on évite de sauter un repas, on évite de compter tout ce qu'on mange. Et surtout, pour éviter l'effet yo-yo, on apprend à rééquilibrer son alimentation.
On apprend les bases de la nutrition. On apprend à maîtriser son esprit pour conserver des habitudes toute l'année. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Nutrition Optimale, un accompagnement pour rééquilibrer ton alimentation et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Parce que vous l'aurez compris dans cette vidéo, l'alimentation, ce n'est pas qu'une question de bien-être physique. Manger sain, c'est pas juste pour avoir un corps fit et un ventre plat. C'est aussi une question de bien-être mental et émotionnel. Et c'est pour ça que dans Nutrition Optimale, je vous accompagne pas à pas pour perdre du poids sainement et durablement. Ce qui fait la vraie différence de cet accompagnement, c'est que c'est pas seulement pour rééquilibrer votre alimentation, pour avoir une nutrition saine, mais que c'est aussi pour apprendre à maîtriser votre esprit, pour apprendre à avoir un mindset qui vous tire vers le haut. Parce que savoir comment manger sain, avoir les bases de la nutrition, c'est très bien, mais que derrière, il faut être prêt à passer à l'action. Derrière, il faut être prêt à intégrer les bonnes habitudes et surtout, il faut conserver cette routine saine sur le long terme. Il faut conserver cette routine saine toute l'année et pour les années à venir. Et c'est vraiment ça que j'ai à cœur de vous aider à faire. Ce n'est pas seulement un accompagnement nutrition, c'est aussi un accompagnement mindset, c'est aussi un accompagnement pour avoir des habitudes puissantes, durables, que vous allez garder au fil des années. Donc si vous voulez rejoindre Nutrition Optimale, le lien est dans la description. Et en plus de ça, Nutrition Optimale est en promotion jusqu'au 10 mai 2023. Vous avez jusqu'à 300 € offerts sur l'accompagnement. Donc vraiment, c'est le moment de nous rejoindre si vous voulez vous sentir bien dans votre corps pour cet été. Et surtout, si vous voulez conserver votre routine saine toute la vie. Parce qu'avec Nutrition Optimale, vous allez réellement devenir votre propre coach. Donc clique sur le lien en description pour nous rejoindre dès maintenant. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse me dire en commentaire quelles sont les habitudes que vous avez du mal à changer, quelles sont vos plus grosses difficultés pour perdre du poids. Ça me permettra de vous proposer du contenu qui est vraiment adapté à vos objectifs. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse la liker et vous abonner, ça permet de soutenir mon travail. Et puis je vous dis à très vite et jusque là, tous les jours sur Instagram.